mes amis, namasté. Aujourd'hui, on va faire du yoga avec son chien. Donc, je présente Shanti. Shanti, c'est mon petit chien. Elle a 8 ans. Elle est habituée de faire du yoga avec moi. C'est bien important quand on fait du yoga avec son chien, de respecter son chien, d'y aller avec douceur, délicatesse. Et si le chien ne veut pas rester avec vous sur le tapis, vous le laissez partir, il va revenir comme bon lui semble. Alors, on va commencer cette belle pratique de yoga au soleil. Profitons de l'énergie aussi des rayons de soleil. Donc, on commence avec des caresses. On flatte son chien, on flatte ses oreilles, ses mâchoires. On fait des belles caresses. Chanter le chaud au soleil. Tout en relaxant. Vous savez que caresser son chien, ça apporte une grande détente. Comme masser, quand on fait un massage à quelqu'un, c'est aussi bénéfique que pour soi, que quand on l'offre, c'est aussi bon pour la personne qui reçoit le massage que pour nous qui le donnons. Ça nous apporte autant de bienfaits. Très bien. On masse les pattes, son dos, tout en respirant calmement. On prend une grande inspiration, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on descend vers l'avant. On inspire, on revient. On expire, on redescend les bras de chaque côté. On dépose notre main droite au sol. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, on fléchit vers la droite, tout en étirant tout notre côté gauche. On inspire, on redresse. Expirez, fléchissez. Inspirez, redressez. On expire, on descend la main au sol. On va de l'autre côté. Inspirez. On allonge, on étire notre côté droit. À l'expiration, on fléchit vers la gauche. On étire tout notre côté droit. Inspirez. Expirez. Inspirez, on remonte les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. Maintenant, on va se placer à quatre pattes. Moi, je te dis. On se place à quatre pattes. On va faire notre chat dos rond, dos creux. Expirez, arrondissez. Inspirez, dos creux. Expirez. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Très bien. On se replace dans la posture dos droit. Nos mains bien alignées avec nos épaules. Nos genoux à la largeur de nos hanches. À la prochaine inspiration, on étire le bras droit et la jambe gauche. Étirez, allongez. Respirez dans la posture. À la prochaine expiration, on redescend le genou et la main au sol. On va de l'autre côté. On inspire, on étire. Respirez bien, nombril rentré. Dos long, on étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. À la prochaine expiration, on dépose nos mains au sol, nos genoux au sol. Et on s'en va dans chien tête baissée. Tu viens, Shanti, faire chien tête baissée? Viens. À la prochaine expiration, on monte les fessiers vers le ciel. Fais chien tête baissée, Shanti. Viens. On inspire, on revient à quatre pattes.
Expirez, montez. Les os des fessiers vers le ciel. Dos long. Barrez pas vos genoux. Inspirez, revenez à quatre pattes. Et de nouveau, on expire. On inspire, on revient à quatre pattes. Une dernière fois, expirez. Dos long. Nombril rentré. Inspirez. À quatre pattes. On approche le chien sur le tapis. Viens, Jenny. Viens ici. Viens. Viens ici. Viens. Très bien. On le place sur le dos. On caresse le torse du chien jusqu'à sa bédaine. En se plaçant à genoux, on respire bien. On étire les pattes en arrière. Tout avec douceur, en massant les jambes, les pattes du chien jusqu'au bout de ses ergots. On prend aussi les pattes d'en avant, même chose, on étire. Chanty, elle aime ça. Très bien. Super. On bouge légèrement son chien avec ses pattes d'en arrière et on relâche. Super. Maintenant, à quatre pattes, on va soulever les genoux, on va marcher vers notre chien dans la posture flexion vers l'avant qu'on appelle Uttanasana. Toujours en flattant son chien, on laisse tomber la tête, on détend la nuque, on détend nos épaules. À la prochaine inspiration, on redresse tout doucement dans la posture de la montagne. On étire les bras jusqu'au bout des doigts, des talons jusqu'au bout des doigts. Grand allongement vers le ciel. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. Samastiti. Respirez bien. Maintenant, avec votre jambe droite, avancez votre pied droit à côté de votre chien. En écartant les jambes, on tourne notre pied gauche vers l'avant, le talon bien enraciné. Jambe droite là, on tourne nos hanches vers la jambe droite. À l'inspiration, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, posture du guerrier. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, fléchissez. Nombril rentré. On allonge, on étire. On expire, on amène les mains au niveau du cœur, on reste dans la posture du guerrier. Respirez bien. Assurez-vous que votre genou est juste au-dessus de votre cheville droite et que votre talon en arrière est bien enraciné. Avec votre main droite, déposez votre main droite sur votre genou et avec votre main gauche, allez caresser votre chien au sol tout en gardant votre dos long, votre nuque long. Déposez votre main gauche au sol à côté de votre pied droit. Tournez votre pied gauche pour être sur le bout des orteils. Et on va aller dans une torsion. À l'inspiration, on étire le bras droit vers le ciel. Respirez bien. Toujours en respectant ses limites.
À la prochaine expiration, on ramène la main droite sur notre genou droit et on tourne notre pied gauche pour déposer notre talon au sol. À l'inspiration, on remonte. Les bras vers le ciel, on allonge la jambe droite. À l'expiration, on se tourne vers la gauche. On descend les épaules, les bras à hauteur des épaules et on rentre dans notre guerrier 2. Respirez bien. Coccyx dans la tête, nombril rentré, sternum vers le ciel. On regarde vers l'avant. On sourit, la vie est belle. À la prochaine expiration, on fléchit. On va appuyer notre avant-bras sur notre jambe droite. Et avec notre bras gauche, on dessine des cercles. Et on va toucher à notre chien avec notre bras gauche, notre main gauche. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une autre fois, inspirez. Et expirez. On remonte dans la posture du guerrier 2. À la prochaine expiration, on allonge la jambe droite. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. On ramène nos hanches vers notre pied droit. Et à la prochaine inspiration, on ramène notre pied droit près de notre pied gauche. Mais attention, toujours avec délicatesse, vous pouvez rapprocher votre pied gauche. Pour ne pas accrocher votre chien, on ramène doucement notre pied droit. On s'en va de l'autre côté. Viens, Javi. Viens ici. On place notre pied gauche en avant, notre pied droit en arrière. On vient chercher notre chien. On flatte le chien. Pour qu'il s'installe, on peut le placer. Couche, couche. À côté de notre pied gauche. Couche. On prend le temps de le placer, de le flatter. On s'assure que notre talon droit est bien enraciné, notre pied gauche devant, nos hanches tournées vers notre pied gauche. On inspire, on étire du talon en arrière jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, fléchissez, genou gauche. Guerrier 1. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire, on allonge, on étire. On expire, on fléchit. Inspirez. Et expirez. On reste dans la posture du guerrier. Main jointe au niveau du corps. On respire bien. On peut déposer notre main sur notre genou gauche et avec notre main droite, on caresse notre chien. Si le chien est toujours sur le tapis. Sinon, vous laissez votre main au sol, respirez bien. On dépose notre main droite au sol. On tourne notre talon, notre pied droit, talon vers le ciel, torsion vers la gauche. On étire en inspirant notre bras gauche vers le ciel. Respirez bien. À la prochaine expiration, on ramène notre main gauche au sol. On tourne notre talon pour qu'il reste au sol. Appuyez votre avant-bras sur votre jambe gauche. À l'inspiration, on étire. Bras droit vers le ciel. On expire, on vient flatter. Le chien, c'est toujours là. Ou on descend le bras en faisant des grands cercles. Inspirez et expirez à votre rythme. On inspire, on remonte dans guerrier 1. Et on tourne vers la droite, guerrier 2. Respirez bien.
À la prochaine inspiration, on allonge, on étire les deux bras vers le ciel. Jambe gauche longue. On retourne dans le guerrier 1. On respire. À la prochaine inspiration, on allonge la jambe gauche. On expire, on redescend les bras de chaque côté. On fait attention au chien s'il est au sol. On rapproche doucement nos pieds pour ensuite ramener nos deux pieds ensemble dans sa masse d'étire. Shanti. Viens ma belle. On s'en va au sol. On vient descendre nos fessiers vers nos talons dans la posture de l'enfant. Balasana. Inspirez à quatre pattes. Expirez, Balasana. Inspirez. Et expirez. On revient à quatre pattes. On courbe les orteils. On ramène nos fessiers sur nos talons. On reste dans la posture, main sur les cuisses, dos long, nuque longue, dans la posture Virasana. On s'en va sur le dos. Shanti, viens-tu, Shanti? Viens, ma belle. Viens. On se couche sur le dos. On s'en va dans la posture de la table à deux pieds. Donc, le dos long, on s'assure qu'on bascule le bassin pour avoir le bas du dos bien appuyé, le milieu du dos et le haut du dos. Donc, on se descend un peu pour être sur notre tapis. Puis, placez votre chien sur l'abdomen. Les bras de chaque côté, les épaules loin des oreilles. À l'inspiration, on lève le bassin. À l'expiration, on redescend doucement le dos au sol. Bien jeune. Donc, on peut asseoir son chien. À l'inspiration, assurez-vous que vos genoux, pas plus larges que vos hanches. Les talons près des fessiers. À l'inspiration, on soulève. On soulève le chien, on soulève notre bassin. On soutient le chien pour pas qu'il tombe, sauf vous, dans votre visage. À l'expiration, on redescend tout doucement. Inspirez, montez. Menton bien pointé vers le cœur. On expire, on redescend. Inspirez. Expirez. Une autre fois, inspirez. Expirez. Très bien. On ramène les genoux vers la poitrine. On peut laisser le chien coucher sur notre abdomen ou assis. Et on vient mettre nos mains sur nos genoux. On peut balancer de gauche à droite, masser la région lombaire, masser le dos. On respire bien. On détend la région du dos. On détend nos épaules. On détend l'abdomen. À la prochaine inspiration, on allonge les jambes vers le ciel. On détend nos chevilles, on détend nos orteils. Respirez bien. On peut soulever le chien pour comme s'il ferait la belle. Frotter sa bédaine. La belle petite bédaine à Shanti. La belle petite bédaine à Shanti. Le chaud au soleil, Shanti. En tenant votre chien, à la prochaine inspiration, ouvrez les jambes en V. À l'expiration, on referme les jambes ensemble. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Une autre fois, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Et à la prochaine expiration, on ramène les genoux vers la poitrine.
On détend le dos. Flattez le dos de votre chien. Relaxez. À la prochaine expiration, on va descendre les pieds au sol. Et là, on va faire un mouvement du bassin. Donc, on va basculer le bassin. On va rentrer le nombril, on va expirer. En soufflant avec la bouche, on va inspirer par le nez. On expire, on bascule pour presser le bas du dos au sol. À l'inspiration, on relâche. On va contracter le périnée à chaque fois qu'on va expirer. Expirer, on contracte le périnée tout en basculant le bassin. Inspirez, relâchez. Sentez la cambrure de votre dos revenir au naturel. À l'expiration, on presse pour que toute la colonne vertébrale soit bien appuyée au sol. Le bassin basculé. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Contractez votre périnée et expirez, relâchez. Expirez, c'est-à-dire pressez. Contractez. Inspirez, relâchez. Dernière fois, expirez, basculez. Contracte le périnée. Et on inspire, on relâche. On va maintenant se tourner sur le côté. Sur le côté. On place le chien sur le côté. Les jambes longues. On appuie notre bras au sol, paume des mains au sol. On fait une belle ligne avec notre corps. Les pieds tirés vers vous. La main devant vous. À l'inspiration, on lève la jambe droite. À l'expiration, on redescend. Inspirez, allongez vers le haut. Expirez, redéposez. Inspirez. Expirez. Une autre fois, inspirez. On maintient la jambe vers le haut. On attrape notre jambe soit à l'arrière du mollet. Si on regarde de rejoindre nos orteils avec nos mains, on tient nos orteils avec nos mains en faisant un crochet avec l'index. Ça se fait que vous basculez comme ça sur le côté. Donc, vous devez presser tout le côté de votre corps, presser dans votre pied, presser dans votre main. Sentez tout l'alignement sur votre tapis. Donc, on prend le temps de bien sentir notre ancrage tout en étirant la jambe droite vers le ciel, talon vers le haut. Respirez bien. Bon chien. Très bien, à la prochaine expiration, on redescend la jambe au sol et on va changer de côté. Ça va de l'autre côté, viens de l'autre côté. Viens ici. Oui. On s'en vient de côté ici. Tu viens? Viens ici, ma fille. Oui. On fait une belle ligne droite, de nouveau. Oups, on étire, jambes vers le ciel. Prenez le temps de bien enraciner votre pied, votre main qui est au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche vers le ciel. Pressez tout le côté au sol. Ça se fait que votre chien vous pousse un peu, comme Chanty. Votre pied flex au bout pour bien vous enraciner. Tenez votre équilibre, on expire, on redescend. Inspirez. Et expirez. Prenez le temps de flatter votre chien en même temps quand vous faites votre mouvement. Tout doucement, on inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Et on va monter la jambe gauche vers le ciel. On va attraper notre orteil ou notre jambe derrière. Respectez vos limites. Respirez bien. Pressez tous votre corps au sol. Prenez le temps de bien presser votre côté droit au sol. Respirez bien. On allonge, on étire. On respire, nombril rentré. C'est une posture qui demande d'équilibre. Même si on est allongé au sol, ça demande quand même d'équilibre au niveau des stabilisateurs. Nos abdominaux sont bien engagés. On respire bien.
À la prochaine expiration, on redescend notre jambe au sol. On s'en va sur le ventre. Bien gentil. Dans la posture du sphinx. Donc, nos jambes sont bien allongées. Les avant-bras au sol. Placez votre chien près de vous. Bien gentil. Petite cocotte. Entre vos bras, si c'est possible, ou à côté de vous, dépendant de la grosseur de votre chien. Et de nouveau, on prend le temps. Est en contact avec son chien, tout en détendant nos jambes, détendez vos fessiers, alignez vos coudes avec vos épaules, gardez votre nuque longue, détendez l'abdomen, respirez bien. Maintenant, on va descendre le front au sol en glissant nos mains vers nos épaules, posture du cobra. On inspire, on soulève le torse. À l'expiration, on redescend front au sol. Si le chien est encore là, attention à votre chien. Je vais le tasser sur le côté. À l'expiration, on redescend, poitrine au sol, front au sol. Rapprochez vos coudes près des côtes. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, courbez les orteils et poussez avec vos mains à les porter, fessiers vers les talons, coup de pied au sol et on s'en va dans la posture de l'enfant. On s'en va au sol. On détend notre dos. Gentil. On détend notre dos. On vient s'appuyer sur notre chien, s'accoter tout doucement, faisant du bien, sans lui faire mal. On détend. Détendez l'abdomen, détendez votre nuque, détendez vos épaules. Maintenant, à la prochaine inspiration, on se redresse. On vient s'asseoir sur notre tapis. On va ouvrir nos jambes. Placez votre chien entre vos jambes. Les jambes sont longues, les orteils sont pointés vers le ciel, talons ancrés au sol. Et avec votre chien, on va lui faire un massage. Tout en gardant votre dos long, les jambes longues. On sent l'étirement à l'intérieur des cuisses. En penchant légèrement vers l'avant. Respirez bien. Gardez votre dos long. Vous pouvez soulever votre chien. Étirez une jambe. Flattez sa cuisse, son genou, jusqu'au bout des orteils. Très bien. De l'autre côté. Même chose. On change de côté, Shanti. On va avec l'autre jambe. On étire la jambe. On flatte. Très bien. Maintenant, la patte en avant. On étire. Super. L'autre côté, même chose. On étire. En flattant l'articulation. Ses coudes. Jusqu'au bout des pattes. On masse. On masse le bout de ses pattes. Très bien. On laisse allonger. Et avec notre main, on vient placer notre main juste sous sa tête. Et avec notre index, on vient flatter le museau et entre ses deux yeux. Ça détend énormément. Le chien aime ça, se faire flatter juste là, sur le dessus. C'est relaxant.
On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, on descend les mains vers le sol. On laisse tomber la tête. On inspire, on remonte, on allonge, on étire. Et à l'expiration, on ramène nos jambes ensemble. Shanti, viens ici. Viens. Viens. Viens faire Paschimottanasana. À la prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel et on fait une flexion vers l'avant. Si ça tire trop haut derrière les genoux, pliez un peu vos genoux. On laisse tomber la tête, on détend notre nuque. On détend notre abdomen. On inspire, on remonte. On allonge, on étire. On peut asseoir notre chien sur nos cuisses. Et à l'expiration, on fléchit vers l'avant. On dépose nos mains sur nos pieds. On reste dans la posture dos long, nuque longue. Je vais mettre sur le côté que vous voyez bien mon dos. Donc mes jambes sont longues, les orteils pointés vers le ciel. Mes mains sont sur les pieds ou sur les tibias, dépendant de votre flexibilité. On respire, on se concentre sur notre respiration abdominale. À l'expiration, on rentre le nombril. À l'inspiration, on détend l'abdomen. Détendez vos cuisses. Détendez vos épaules, votre nuque. À la prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. Très bien. On vient se placer dans la posture du lotus. On colle les pieds ensemble. On peut venir asseoir, viens Shanti, viens ici. On vient asseoir notre chien entre nos jambes. On colle nos pieds ensemble, le dos long, les mains sur les chevilles. On étire la colonne vertébrale, on garde la nuque longue, menton pointé vers le cœur. Respirez bien. Détendez vos jambes, détendez les fessiers. Très bien. On va changer de posture. On change de posture. Oui, on change de posture. On s'en va sur le dos. Hein? On vient s'allonger. Viens, Shanti, s'allonger. Dans le Shavasana. Oui. Mais avant Shavasana, on ramène les genoux vers la poitrine. Viens, Shanti. Viens ici. On peut asseoir son chien sur ses tibias ou le coucher. Hein? Assurez-vous de ne pas lui faire mal, de toujours y aller en douceur. On respecte la grosseur de notre chien. S'il est trop gros, on le couche à côté de nous. On respire bien. Tout en caressant le dos de notre chien. Expirez, approchez les cuisses contre l'abdomen. Inspirez, éloignez. Expirez, approchez. Inspirez, éloignez. Une dernière fois, on expire, on approche. On inspire, on éloigne. Très bien. Maintenant, on va s'allonger pour entrer dans Shavasana. Assurez-vous que votre bassin est bien à plat au sol. On allonge nos jambes, on laisse tomber les pieds de chaque côté. On descend nos omoplates à plat. Détendez tout votre dos, détendez l'abdomen. Allongez vos bras de chaque côté. Assurez-vous que votre chien est confortable et que vous êtes confortable aussi dans votre Shavasana. Caresse notre chien. On respire. On revient à notre respiration naturelle. Sans forcer quoi que ce soit, on relâche tous les muscles. On reste attentive à toutes nos sensations, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Observez.
Et avec vos doigts, on fait des petites gratouilles hein, sur le dos de notre chien jusqu'au bout de la queue. On vient flatter jusqu'au bout de la queue. Et on revient. On fait marcher nos doigts sur son dos. Et on flatte. Maintenant, déposant vos mains sur son pelage, sur son dos, vous allez juste brasser comme ça, faire glisser sa peau. Hein? Sentez la peau qui glisse sur ses côtes. Ça, Shanti, elle aime ça quand je fais ça. Juste la brasser un petit peu. Là. Sentez sa peau glisser hein, le long de ses côtes. Très bien. Et on relâche. On s'en va sur le côté. On se couche sur le côté, Shanti. On s'en va dans la posture du fœtus. Sur le côté. On se couche sur le côté. On prend le temps de sentir les bienfaits de cette pratique. Le bonheur de partager son yoga avec son ami le plus fidèle, notre chien. Ça pourrait être aussi votre chat, hein, aussi, ou si vous avez un petit bébé, vous pouvez mettre aussi votre enfant sur vous, à côté de vous, quand vous pratiquez votre yoga. Et maintenant, on va se relever pour s'asseoir. On vient s'asseoir. On va faire une pratique de pranayama, notre respiration. On va pratiquer la respiration, le pranayama qu'on appelle Viloma Ujjayi. Viloma, c'est l'inspiration plus longue que l'expiration. Donc, on va inspirer, on va bloquer une narine, on inspire par une narine. Et à l'expiration, on débloque les deux narines. On bloque la narine droite, on respire la narine gauche. On expire par les deux narines. Inspirez, narine droite. Expirez par les deux narines. Dernière fois. Et revenez à votre respiration naturelle. On joint nos mains ensemble et on se salue. Namasté. J'espère que cette pratique vous a plu. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Je vous aime.